So my parents are immigrants from Haiti. Quand Claudine Gay est élue présidente de l'Université d'Harvard, il a été une avancée pour les femmes noires qui poursuivent une carrière dans le secteur académique. Quand elle embrasse ses origines haïtiennes, elle fait la fierté, en particulier des professeurs du secteur en Haïti. Justement, qu'en est-il de la représentativité dans le pays? À date, il n'existe aucune donnée exacte sur le nombre de femmes à enseigner à temps plein ou temps partiel dans les 138 institutions d'enseignement supérieur reconnues par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Toutefois, même sans chiffres, il est évident qu'il y a une grande disparité dans la représentation homme-femme dans l'espace universitaire haïtien. Avant même d'analyser les inégalités liées aux opportunités ou au mentorat, les défis pour envisager une carrière académique pour une femme par rapport à un homme semblent se multiplier sur les années. Pour la sociologue et féministe chercheuse Sabine Lamour, les premiers freins peuvent trouver leur source dans les rôles genrés. Faire de longues études implique aussi de mettre en parenthèse un ensemble de choses et ce sont des choses que la société valorise et ce sont des choses qui certaines fois sont incompatibles et mis à part le fait aussi qu'on inculque aux filles en Haïti le souci des autres avant même le souci d'elles-mêmes, à un certain moment, comment est-ce que tu vas trouver une adéquation entre... Autre obstacle, le contexte socio-économique difficile du pays. De longues études supérieures requièrent une situation économique relativement stable et le manque d'avantages pour les professeurs femmes en rapport à leurs obligations sociétales est flagrant. Et pour creuser encore l'écart, le secteur reste essentiellement un monde masculin. C'est-à-dire, tu fais ta place beaucoup plus par rapport au fait que si tu publies, si tu fais des choses, on va avoir du respect pour toi. Mais ça ne veut pas dire qu'on va te donner de la place dans les jeux de rapport de pouvoir. Aussi, pour celles qui s'aventurent dans le secteur, une grande majorité finit par quitter le pays. Le secteur universitaire est conscient de ce manque de représentativité. Dans ce document vidéo « Les femmes dans l'enseignement supérieur et la recherche », publié en novembre 2021 sur la chaîne YouTube du Centre de la francophonie, Ketty Balthazar-Akou, coordonnatrice de l'association haïtienne Femmes, Sciences et Technologies, association qui se veut non féministe, liste l'un de leurs objectifs, augmenter le nombre de femmes à des postes de responsabilité. Un objectif qui risque de prendre un temps à atteindre. En 2013, dans l'étude de la professeure Evelyne Trouillot-Ménard intitulée « L'éducation en Haïti, inégalité économique et sociale et questions de genre, la femme dans l'enseignement supérieur », les responsables ou coordonnateurs de facultés d'État situaient entre 25 et 30% le nombre de femmes à fréquenter ces institutions. Et depuis 2018, s'ajoute la migration massive des universitaires.